Une note culturelle à l'occasion du 20e anniversaire de la chorale Le Chant sur la Loé. Le groupe a récemment donné un concert au cinéma Locomo afin de promouvoir la culture et les langues gabonaises. Reportage Armel Baolé, Richard Moubio. C'est en chantant que les choristes, musiciens, danseurs et encadreurs du groupe vocal gabonais Le Chant sur la Loé ont décidé de célébrer avec le public gabonais le 20e anniversaire de leur création. Sous la direction de Sophie Damas, cet événement a démarré avec des chants d'ici et d'ailleurs. Avec des sonorités atypiques tirées essentiellement du terroir, ils ont démontré que depuis 1990, date de la création de leur groupe, ils avaient pour ambition la mise en valeur du patrimoine national à travers des interprétations. Quand on aime le chant, quand on croit au chant, on a une énergie qui vous pousse et voilà, nous sommes arrivés à 20 ans sans nous en rendre compte. En 20 ans d'un parcours glorieux, le groupe vocal Le Chant sur la Loé est une fierté nationale qui a remporté de nombreux prix au niveau international. C'est dire ici qu'au terme de ce concert inédit, on est sorti de là complètement conquis. C'était beau, c'était bien, j'ai apprécié. 20 ans des chansons sur la Loé, c'était une merveille. On s'est bien régalé durant le concert, tout s'est bien passé, c'était vraiment merveilleux. En accordant leur voix comme des rossignols d'une génération à une autre, la relève au sein du groupe vocal Le Chant sur la Loé est désormais assurée à travers Sandrine et les autres. Espérance Ngaba, quant à elle, artiste, auteur, compositeur, vient de lancer son 5e opus sous le titre Sans frontières. Cet album a été officiellement présenté cette semaine à Libreville. Témoins de l'événement, Félix Okomo et Maryse Munga. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'Espérance Ngaba, la reine du Sikossa, a fait son entrée dans la salle OIM à l'hôtel Laïko Okume Palace. Devenant artiste, auto-compositeur et interprète, Madame Desbois confirme sa décision de s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire de la musique gabonaise. Sans frontières, le nouvel album de l'artiste, composé de 5 titres, est le 5e opus depuis son entrée dans la carrière musicale. Ceci pour valoriser la culture de notre pays, le Gabon, aussi bien sur le plan national qu'international. Depuis plusieurs années déjà, j'ai démarré une carrière musicale solo dans un univers où les droits d'auteur sont encore un rêve et où le mécénat se fait de plus en plus rare. Même si l'artiste ne vit pas encore de son art, je loue le courage de tous ceux qui, comme moi, ont opté pour se lancer dans cette industrie encore balbutiante. Notre ambition première étant de porter haut la culture vers jaune-bleu au-delà de nos frontières. C'est avec détermination, efficacité et une expérience inébranlable que l'artiste et ses danseurs ont démontré leur savoir-faire en nous prestant les 5 titres de son maxi single en live.
Ces quelques nouvelles avant la note de sport. Le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille informe les populations ainsi que les partenaires au développement qu'initialement prévu les 22, 23 et 24 mars 2011, le troisième passage de la campagne nationale de vaccination contre la polio se déroulera les 28, 29, 30 mars 2011 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille invite les populations à se faire vacciner massivement lors de ce dernier passage afin de se prémunir contre cette épidémie. Par ailleurs, le directeur général de la RTG1 invite les jeunes diplômés en journalisme et autres métiers de l'audiovisuel récemment affectés à la RTG chaîne 1 à prendre part à la réunion de prise de contact qu'il présidera demain lundi à 10 h à la maison de la radio. Une note de sport maintenant, en commençant par le football. On a joué cet après-midi au stade Gaston Péril de Bitam pour le compte de la Ligue des champions africains. L'Union sportive de Bitam a été tenue en échec par le Nigérian Denimba, 0 but partout. Le match retour est prévu au Nigeria dans 15 jours. La capitale économique du Gabon a vibré ce week-end au rythme de la 20e édition du Cross Ozuri. 15 000 participants ont répondu présents dans les 15 catégories. Vous aurez plus de détails de cet événement demain soir à 21h25 dans l'émission Grand Sport avec nos envoyés spéciaux Charles Ogoula et Francis Arista. Par ailleurs, la première chaîne de télévision vous donne un autre rendez-vous à partir de 21h pour le derby du championnat de France de football entre Marseille et Paris Saint-Germain. Le match va se dérouler au stade Vélodrome. Mesdames, Messieurs, voici, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de l'avoir regardé et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.